Bonjour, au Gosset de Bois cette semaine, je fais un cadre et un support pour maman. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, dans mon 3e épisode, en 2011, j'ai fait 2 urnes de crémation. Oui, malheureusement, j'en ai utilisé une pour mon père en 2015. Et maintenant, la 2e pour ma mère. Ouais, pour l'instant, elle est dans notre salon depuis 3 mois. La cérémonie, elle ne pouvait pas avoir lieu à cause du COVID. Mais maintenant, je dois faire un cadre en acajou pour la cérémonie. La première chose à faire, c'est de couper des lisières d'acajou. Ensuite, je coupe 4 coins à 45 degrés. Quand c'est fait, je change l'angle de la scie, j'ajuste la butée à bonne longueur et je coupe 2 longueurs. Je change encore la butée et je coupe les 2 derniers morceaux. Maintenant, je suis prêt à coller mon cadre. Ouais, mais je trouve que la colle est un peu trop claire. Donc, j'ajoute un peu de teinture à base d'eau pour la rendre plus foncée. Après l'avoir bien mélangé, j'applique de la colle à chaque bout de tous les morceaux et je mets le cadre en serre. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle soit bien sèche. Quand elle l'est, je charpe toutes les bavures de colle. Oui, là, mais un joint de colle à 45 degrés, c'est pas vraiment très solide. Je vais donc ajouter des bouts de bois à l'arrière du cadre. Mais avant de couper mon beau bois, je brûle le contour de mon cadre au laser et la forme des morceaux que je veux couper. Voilà. Maintenant, je vois bien ce que je vais couper. Avec les lignes à 45 degrés d'un coin, je pourrais bien aligner mon cadre. J'ai juste à le coller en place avec du ruban à double face. Oh, mais avant de lancer la gravure, je fais un autre test au laser. Juste pour être sûr. Comme je vois que ça va être parfait, je coupe les trous. Avec ma fraise de 1/8 de pouce, ça prend un peu plus que 9 minutes. Moi, mais je dois aussi couper les bouchons. Une coupe, là, me donne 2 bouchons. Par contre, je dois les couper en 2. Après avoir mis ma coupe bien droite et leur avoir fait un petit chanfrein, je peux utiliser ma colle teintée et les coller à leur place. Maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Quand c'est fait, je charme tout bien droit. Et voilà le résultat final. Pas si mal. Je coupe une feuillure tout de suite pour pouvoir insérer la vitre et la photo. Ouais, mais je m'aperçois assez vite qu'avec tout le travail manuel qui reste à faire, j'aurais dû couper la feuillure à CNC en même temps que les 4 trous. Quand c'est fait, je coupe le profil du cadre. Mais malheureusement, après 7 heures, catastrophe. Le fil du contrôle du laser se prend dans une des attaches et le chariot devient croche. Puis quand je m'en aperçois, le cadre, il ressemble à ça. Je dois recommencer. Donc, après avoir coupé et collé 4 autres morceaux d'acajou, je coupe les 4 trous de l'arrière et la feuillure en même temps cette fois-ci. En utilisant une fraise 2 fois plus grosse, ça m'a même pris 1 minute de moins que la dernière fois. Cette fois-ci, la vitre entre à sa place sans rien faire d'autre. Mais je dois quand même coller les biscuits à chien en place quand même. Quand la colle est sèche et que tout est sablé bien droit, je peux retourner à CNC. Puis comme ça va prendre un peu moins de 15 heures de gravure, j'ai le temps de vous dire comment j'ai fait ce cadre. J'ai acheté des centaines de fichiers STL de différents types de cadres. Oui, puis notre choix s'est arrêté sur ce modèle en particulier. Maintenant, j'ai juste à ouvrir Aspire et importer le fichier. Mais il est bien trop gros. Je le rapetisse à la même largeur que mon espace de travail.
et le voici. Mais le cadre original est bien plus haut que ce que j'ai vraiment besoin. Donc, après avoir déplacé le modèle au haut du cadre et m'être assuré qu'il est bien centré horizontalement, je dessine un gros carré au bas et j'efface la partie du cadre qui est à l'intérieur du carré. Après avoir changé le mode de combinaison pour fusionner, je fais un miroir vertical et je groupe le tout ensemble. Et avec ça sélectionné, je peux créer un tracé autour du cadre. En sélectionnant seulement le tracé intérieur, je peux créer le parcours d'outils pour couper l'intérieur du cadre. Ouais, mais c'est juste ici que je m'aperçois que j'ai oublié de changer la hauteur de la gravure. Elle est bien trop haute. Je change ça et je crée le parcours d'outils intérieur. Je fais la même chose pour l'extérieur. Ouais, mais même si j'ai les parcours pour couper tous les contours, j'ai besoin du parcours pour la forme du cadre lui-même. Et après quelques secondes, j'ai un fichier qui va créer ce cadre. En fait, là, c'est ce qui se grave présentement. Voici le résultat final. C'est vraiment ce que je recherchais. Je suis pas mal content. Moi, mais j'ai besoin d'un support pour tenir le cadre debout. Je coupe donc un bout de contreplaqué. Le support, lui aussi, est coupé à CNC. Pour créer le support, j'utilise encore Aspire et cette photo que j'ai trouvée sur le net. J'ai juste à tracer un contour qui ressemble un peu à la forme du support. Quand j'ai fini, j'utilise l'outil d'édition des nœuds pour raffiner la forme de mon support. Quand je suis satisfait, je fais un miroir de ma forme. Il ne reste plus qu'à dessiner les fentes pour que les deux morceaux s'emboîtent un dans l'autre. Pour m'aider, j'utilise les guides. Quand c'est fait, j'ai cette forme que j'ai juste à couper à CNC. Ouais, mais je dois quand même faire un peu de semblage, même si la forme est découpée. Voici mon support qui est terminé. Ça va être parfait pour mon cadre. Mais c'est un peu trop pâle comme couleur de bois. Je dois donc teindre mon support. J'en mets partout et j'attends que la teinture soit vraiment sèche. Quand elle l'est, j'applique la première couche de gomme de lac, ces deux morceaux du support et aussi sur le cadre. Avec un pinceau, je suis capable de mettre de la gomme de lac dans chaque trou. Moi, mais il y en a quand même un peu trop. Je chauffe l'excès. Je mets 5 couches de gomme de lac. Maintenant que ça aussi c'est sec, je peux faire un chanfrein, ces pointes d'encadrement. Percer des trous pilotes et visser les pointes en place. Après avoir coupé une vitre et un carton à bonne grosseur, je peux laver la vide, la mettre en place, ainsi que la photo et le carton. Et voilà, le cadre de la photo de maman, il est terminé. Je suis pas mal satisfait du résultat. Je peux le mettre en place juste à côté de son urne, jusqu'au jour de la cérémonie. Je dois avouer que mon cadre, il est super. Tout comme maman a été avec nous toute sa vie. Merci et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.